Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de mai 2018 intitulé Joyaux de la mer. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piqué libre. Je vous l'offre gratuitement jusqu'au 30 mai 2018 et pour obtenir le lien du patron, vous allez dans la description sous la vidéo. Je vous invite également à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour la partie piqué libre de ce projet, j'utiliserai ma tiara de Babylock. C'est une machine à coudre à bras moyen qui possède une gorge de 16 pouces et une table de hauteur ajustable. Et si je dois assembler une courte pointe, j'utiliserai ma Soprano. C'est une machine à coudre domestique sur laquelle on peut également faire du piqué libre. Les fils jouent un rôle important dans le piqué libre, alors j'utilise les fils Super B de monfil.ca parce qu'ils sont forts et très beaux. Ce sont des fils à broder industriels spécialement conçus pour l'art textile, la broderie et le piqué libre. Et vous serez d'accord avec moi que ce sont les choix de tissus qui donnent de la vie au projet. J'utilise les tissus de Northcott parce qu'ils ont des couleurs vibrantes et leur collection de tissus batik sont parfaits pour vos appliqués parce qu'ils ne s'effilochent presque pas. Pour faire ce projet, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre avec une lampe en dessous. Vous aurez également besoin du Light Steamer Seam et d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer sur les tissus foncés et un crayon à mine pour les tissus pâles. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steamer Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit et le lien est en dessous de la vidéo. Dans le patron, vous trouverez 7 cadrans à imprimer et assembler avec du ruban adhésif pour former le dessin complet de l'hippocampe. Une fois assemblés, mettre les cadrans de côté pour plus tard. J'utiliserai les collections tissus Artisan Shimmer et Batik de Northcott et les fils à broder Super B jaune foncé et rouge de monfil.ca. Après avoir imprimé les gabarits d'appliquer, tracez-les sur du Light Steamer Seam et coupez l'intérieur pour éviter que ça devienne trop épais. Mettre les appliqués en Steamer Seam sur l'envers du tissu et presser pour fusionner le tout. Finalement, coupez tous les appliqués individuellement. Avant de placer vos appliqués sur le tissu de l'arrière-plan, vous devrez tracer les lignes de piqué libre sur chaque appliqué. Pour ce faire, vous devez placer les cadrans papier sur la table à tracer. Ensuite, placez un des appliqués par-dessus les cadrans et tracez le dessin de piqué libre que vous voyez à travers le tissu. Sur les appliqués en tissu de couleur pâle, j'utiliserai un stylo bleu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Toutefois, normalement, j'aurais tracé avec un pouce-mine à craie blanche ou un crayon à mine. Une fois tous les appliqués tracés, je vais commencer par placer les appliqués qui couvriront le corps de l'hippocampe. Gardez les cadrans papier sur la table à tracer et placez le corps de l'hippocampe, appliqué numéro 8, sur les cadrans. Ensuite, placez les appliqués 9 à 25 et 28 à 34 sur le corps de l'hippocampe. Attention, vous ne devez pas enlever tout de suite le Steamer Seam qui se trouve sur l'endos du corps. Lorsque vous serez satisfait de la position de tous les appliqués sur le corps de l'hippocampe, pressez-les au fer chaud et mettre le corps de côté pour le moment.
Tout en gardant les cadrans sur la table, ajoutez le tissu de l'arrière-plan par-dessus les cadrans et centrez le dessin. Épinglez ensuite le tissu et le cadran ensemble. Attention, ici j'ai fait une erreur. La bouche aurait dû être placée sur le bord de la partie bleue. On ne devrait pas voir un espace orange entre la bouche et la partie bleue de l'œil. J'ai réalisé mon erreur juste avant de commencer à faire le piqué libre sur la bouche. Heureusement, j'ai pu décoller la pièce et la replacer au bon endroit. Vous allez voir ce que je veux dire plus loin dans la vidéo. Lorsque vous serez satisfait de la position de toutes les pièces, pressez au fer chaud pour fusionner les appliqués au-dessus de l'arrière-plan. Il ne vous restera qu'à ajouter la bourre de coton et le tissu qui couvrira l'endos de votre pièce et vous êtes prêt à piquer. Je suggère de commencer par les appliqués qui seront piqués avec du fil jaune foncé et finir avec les appliqués qui seront piqués au fil rouge. Dans le patron, j'ai indiqué quelle couleur de fil utiliser pour chacun des appliqués. Je vous rappelle que je pique toujours 2 fois sur la même ligne pour donner de l'intensité au projet et corriger les lignes croches que j'ai faites sur la première passe.
J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce projet et j'espère que vous en aurez également. Voici quelques photos détaillées du piqué libre. J'espère que vous avez aimé ce projet et que vous n'hésiterez pas à l'essayer. Vous trouverez le lien pour obtenir le patron et tous les autres liens utiles pour faire ce projet dans la description ci-dessous. Et je vous invite à aimer, partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt. Je voudrais prendre cette opportunité pour remercier BabyLock pour des machines à coudre vraiment performantes et à monfil.ca pour leurs magnifiques fils de qualité supérieure et à Northcott pour des tissus de couleurs resplendissantes. Avec ces marques de renommée, je peux créer des projets vraiment uniques que je peux partager avec vous à tous les mois.